niveau de l'agriculture écologiquement intensive, il se passe plein de choses. On veut bien faire sur nos exploitations, mais comment bien faire sans mettre en péril le côté économique. Et pour cela, c'est l'objectif des visites telles que celle qui est organisée ici par la Chambre d'agriculture du Morbihan et la Chambre régionale d'agriculture, c'est de pouvoir montrer tout un tas de techniques, tout un tas d'innovations qui nous permettront d'avancer dans la vie de manière efficace. Aujourd'hui, les agriculteurs sont prêts à utiliser les nouvelles technologies, ils sont prêts à aller de l'avant, à la condition que ces investissements tiennent la route, que ces investissements soient efficaces et soient facilement utilisables. Donc, l'idée ici, c'est justement sur les plateformes de voir comment utiliser les outils des nouvelles technologies, donc comment utiliser les GPS de manière efficace, comment utiliser des systèmes de coupure automatique de tronçons, comment utiliser les drones, qu'est-ce qu'on pourra faire avec demain. C'est aussi comment utiliser les outils d'aide à la décision au niveau des maladies, savoir quand traiter, quelle dose apporter. Les nouvelles technologies, moi je le pense, mais c'est un peu l'idée de l'ensemble des responsables professionnels de la Chambre d'agriculture de Bretagne, c'est de se dire les nouvelles technologies vont nous aider réellement à faire un pas dans l'agriculture écologiquement intensive. Concrètement, les 11 et 12, on va avoir des présentations d'essais longue durée qui sont présents depuis très longtemps sur cette station au niveau phyto, au niveau engrais. On va avoir une présentation d'outils d'aide à la décision sur la fertilisation de nos cultures. On va avoir aussi une présentation de semis de maïs, par exemple, qui ont été faits avec des coupures automatiques de bottes pour voir un petit peu bien comment est-ce qu'on évite les doublons, est-ce qu'il y a des manques, comment ça marche. Et bien sûr, à chaque fois, on va voir un petit peu combien ça coûte. On va avoir aussi des présentations de drones, parce que on en entend tous parler. Maintenant, on ne sait pas forcément ce que l'on peut faire avec. Donc la réflexion de base, c'est déjà quel type d'image on obtient, quel type de renseignement, à quoi ça peut servir. Et à côté de ça, toujours autour de l'agriculture écologiquement intensive, on a réaménagé complètement au niveau du site de Kerguéhennec tout ce qui tourne autour du phyto. Et donc on a un nouveau site phyto qui a été refait avec des systèmes de coupure d'eau, avec des systèmes de traitement des effluents, différents systèmes présentés, de manière à aider les gens à bien faire leur choix. Différents types d'étagères, c'est tout bête, mais si les bidons sont faciles ou difficiles à prendre, c'est aussi du confort de travail. Les 6 ateliers qui sont mis en place, un atelier sur le travail du sol avec 14-15 ans d'histoire, qui nous permettent justement de voir les tenants aboutissants des choix de culture et des choix de méthodes de travail que l'on peut avoir, des collections de variétés de blé, de triticale avec des notations maladies qui nous permettent de voir aussi comment le choix des variétés fait partie de la UI. Il y a aussi une présentation de toute la partie biodiversité, la gestion des bords de champ, comment mieux les gérer demain, parce qu'effectivement le salissement peut venir du bord du champ, des auxiliaires peuvent venir du bord du champ, comment gérer cette zone-là. C'est vraiment quelque chose qui est très problématique, sur lequel on se pose plein de questions. Donc, quelques réponses sont présentes ici, c'est le travail de la recherche, on n'a pas encore toutes les réponses, on en a quelques-unes, ça vaut le coup de les entendre.